Bonsoir à tous, merci à tous ceux qui s'abonnent, lâchez un pouce bleu, ça fait plaisir. Mais oui, les gars, ils l'ont fait, c'est carré, c'est dans la boîte, tu vois. Voilà. En tout cas, ce soir, d'écart, ça va être débordé de ballard, hein. Ce soir, laisse tomber, ça va être une dinguerie. Le Sénégal est en finale de la Coupe d'Afrique pour la deuxième fois consécutive, tu vois. Et c'est bien mérité, honnêtement, les gagner ce soir, ils nous ont fait plaisir, tu vois. Donc, on s'est régalé ce soir, tu vois. C'est, voilà, pour moi, c'est le meilleur match du Sénégal. C'est l'un des meilleurs, en tout cas, depuis le début de cette CAN 2021. Sadio Mané, il a été incroyable sur ce match, tu vois. C'était pas Sadio Mané, c'était même plus Sadio Mané, c'était Sadio Pané. Il les a graillés comme du poisson pané, tu vois. C'est une dinguerie. Merci beaucoup, Mané. Voilà. Ce soir, il a montré qu'il c'était un lion sur le terrain, tu vois. Il s'est battu tout le temps, tu vois. Il a pas laissé son équipe, voilà, quoi, dans la galère. Sadio Mané, comme j'ai dit, en fait, franchement, de la première à la dernière minute, il a très bien joué, tu vois. Donc, c'est lui le facteur X, en fait, de cette demi-finale. Donc, Sadio Mané, il fait, une passe décisive. Non, il a fait deux passes D. Il a fait deux passes D et un but, tu vois. Franchement, il n'y a rien à dire. Il peut pas faire mieux, tu vois. Il est impliqué sur les 3 buts du Sénégal. En plus de ça, à chaque fois, c'est lui qui a amené le danger sur son côté. Moi, je l'ai bien dit dès le début que Sadio Mané, son meilleur poste, en fait, c'était le côté gauche. Donc, du coup, voilà, c'est son poste de prédilection. Parce que quand il est dans le corps du jeu, en gros, on le voit pas trop, parce qu'on sait que en tant qu'ailier et tout, frère, il mal à l'aise tous les défenseurs du monde, en fait. Tu vois, Sadio Mané, franchement, chapeau, respect, rien à dire. Donc voilà, il a porté ses coronets sur le terrain ce soir. Il n'y a pas que lui, en tout cas, en première mi-temps, le Sénégal a bien mérité, voilà, quoi, de marquer, sauf qu'ils n'avaient pas marqué en première mi-temps. Et le Sénégal, comme je dis, ils ont dominé en première mi-temps. Il y a eu des faits de jeu. L'arbitre a décidé voilà, de pas siffler des pénaltys comme ça. Enfin, laisse tomber, quoi. Parce que Sadio Mané, comme j'ai dit, franchement, c'était un poison aujourd'hui. Donc, du coup, le Sénégal a bien dominé en première période. Et il y a eu des faits de jeu, comme j'ai dit. Mais bon, le Burkina Faso, ils ont joué aussi en première mi-temps. Voilà, faut pas l'oublier. Et le Burkina Faso, tu vois, c'est une équipe qui joue très bien. Ils ont des joueurs de grande qualité. Et, ils se sont pas retrouvés en demi-finale pour rien. Donc, une équipe qui est en demi-finale, ça c'est pas un hasard. Ils sont là, donc ils ont mérité d'être dans cette demi-finale parce que ils sont bons, tu vois. Et voilà, quoi. Bertrand Traoré, on sait que c'est lui qui pouvait faire basculer la rencontre du côté du Burkina. Donc, du coup, quand tu regardes, en fait, le Sénégal, voilà. Je pense que les changements que Aliou Cissé a apportés, là, ils ont fait la différence parce qu'à un moment donné, le Burkina, ils ont commencé à prendre l'ascendant. Mais bon, merci, Aliou Cissé, en fait, il me choque, en fait, ce mec-là, il est trop chaud. Au début du tournoi, moi, je l'ai critiqué un peu, mais là, en fait, match après match, il a pris la confiance. Donc, du coup, à chaque fois, il montre qu'il est présent sur son côté. Le côté gauche, là, il est là, il défend bien, il attaque et tout, il fait des passes millimétrées, c'est une dinguerie, tu vois. Franchement, voilà, quoi. Le Sénégal, le premier but, c'est sur coup de pied arrêté. Et le deuxième, t'as capté les bails. Sadio Mané, il s'est battu comme un lion, Zebi, sur le terrain. Il a failli arracher la pelouse carrément. Donc, du coup, il a fait la passe décisive à Gana Gueye. Et, face à ces joueurs-là, en fait, t'as pas le droit à l'erreur, tu vois. Donc, les Burkinabés, ils ont, voilà, ils ont fait une grosse erreur en plus sur le troisième but et tout là, récupération d'Ismaïla Sarr qui est rentré avec beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité, beaucoup de débordements sur son côté droit. Il les a rendus ouf en fait, tu vois, laisse tomber, ils savaient plus où mettre la tête. Ismaïla Sarr, franchement, c'est un joueur qui est très bon et à chaque fois qu'il est sur le terrain, il donne le maximum en fait pour l'équipe. Ismaïla Sarr, comme je l'ai dit, c'est lui qui donne la passe décisive pour Sadio Mané. Donc voilà, il a conclu, il a fallu qu'il marque son but, c'était mérité pour Sadio Mané, tu vois. Et le Sénégal, comme j'ai dit, à 2-1, j'ai eu peur un peu. Je me suis dit, en fait, à 2-0, tu vois, il y a eu un peu de relâchement. Donc, du coup, le Burkina Faso, ils ont marqué leur but. Là, franchement, c'était bizarre, hein. C'était quasiment au ralenti. Mais franchement, c'était une action qui était bien construite. En plus de ça, ça a été amené par l'inévitable Bertrand Traoré, encore une fois, tu vois. Donc, du coup, Edouard Mendy, frère, il était scotché sur son but. Il pouvait rien faire, tu vois, sur le but. Mais Kalidou Koulibaly, il a fait un match de patron ce soir. Il a montré que c'était un patron. Donc, voilà. Et Abdou Diallo, merci beaucoup. Franchement, il est bon depuis le début du tournoi. Il aurait pu mériter de marquer lors des matchs précédents, mais il n'a pas pu marquer. En tout cas, aujourd'hui, ce soir, en fait, il a fait un match plein encore une fois. Et Bouna Sarr aussi, qu'est-ce que je veux dire, pour moi, c'est le meilleur Sénégalais depuis le début du tournoi. Franchement, même s'il a pris un carton jaune et tout, pour moi, c'était pas mérité. L'arbitre, il a abusé. On peut parler d'Ishodi aussi, le penalty. Pour le Sénégal, je pense qu'il y avait la main qui était collée au corps. Pour moi, ouais, je suis d'accord avec la décision de l'arbitre parce qu'il est allé voir la VAR. Donc du coup, en tout cas, l'arbitre, il a été plutôt pas mal hein, sur cette rencontre. Et les entrées en jeu de Pape Gueye, Ismaïla Sarr,
Après, voilà, quoi. Matar Sarr, il est rentré et tout, donc on l'a pas trop vu. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, de toute façon, j'aurais fait ça comme changement. En tout cas, j'aurais mis Bamba Dieng dans l'axe et Ismaïla Sarr sur le côté, Sadio Mané sur le côté. Franchement, c'est une dinguerie, tu vois, le Sénégal. Et Nampalys Mendy aussi a été exceptionnel, faut dire la vérité, tu vois. Honnêtement, le Sénégal, comme j'ai dit aujourd'hui, là, ils ont fait un match plein. Ils méritent la victoire, les gars, enfin. J'espère qu'Inch'Allah, qu'ils vont soulever la coupe parce que ça fait je ne sais combien d'années qu'on attend, tu vois. Et ça sera mérité pour le Sénégal. En tout cas, ce soir, Dakar va être, voilà quoi, débordé comme never, tu vois. Il y aura du mbalakh là, c'est une dinguerie. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Donc, Aliou Cissé, on l'a critiqué dès le début. Moi, je le savais. Je disais qu'en gros, le coach, il faut pas le critiquer parce que lui, il a dû mettre des choses en place. Mais les joueurs, voilà quoi, c'est eux qui mettent de l'envie, de l'impact et de l'agressivité. Donc voilà, bravo à Aliou Cissé encore pour sa deuxième finale. Honnêtement, c'est mérité, tu vois. C'est un grand coach pour moi. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que dimanche, que les Lions Inch'Allah vont soulever la coupe. Et abonnez-vous, partagez la vidéo, lâchez un pouce bleu. Hasta luego, gang.